Notre volonté, c'est que sur le plan de l'insertion, que nous soyons le plus innovants possible et le plus créatif. C'est cette démarche que nous avons initiée. C'est pour ces raisons qu'il n'y aura pas de recentralisation du RSA. Nous avons préféré garder la main sur nos BRSA, sur le paiement de leurs prestations, mais également sur leur suivi et leur accompagnement. En gros, nous voulons transformer l'insertion pour faire en sorte que cette insertion puisse plus être économique et permettre de retirer dans nos fichiers un certain nombre de BRSA. C'est une ambition forte du conseil départemental. Elle va se donner les moyens pour cela. Nous avons présenté beaucoup d'initiatives. Vous avez vu des cordonniers qui sont en situation d'emploi immédiatement. Vous avez vu au niveau de l'agro-transformation maniocrine. Nous allons également le faire dans l'artisanat, dans l'agriculture, dans la santé. Et ce que j'invite déjà à tous les porteurs de projets, puis de pouvoir prendre ces initiatives pour que nous ayons le maximum et des milliers de personnes qui chaque année puissent sortir de ce dispositif d'insertion. Ce sera le combat de cette mandature. Nous venons à l'instant d'achever la plénière où a été votée à l'unanimité la création de cet établissement public à caractère industriel et commercial pour la valorisation touristique du patrimoine départemental à la fois naturel et culturel. C'est vraiment un outil qui va nous permettre de mieux valoriser, de mieux faire connaître ce patrimoine, mais aussi qui va permettre d'en faire un vrai levier de développement économique, un vrai levier de développement d'insertion. Peut-être même dans le cadre d'un tourisme expérientiel de proposer à nos visiteurs d'avoir une expérience à travers le savoir-faire de nos artisans locaux. Un important rapport a été présenté aujourd'hui, ce qui va parler de l'avenir du système d'irrigation et de production d'eau brute au niveau de la Guadeloupe. C'est une compétence du conseil départemental et la délégation de services publics qui était donnée jusqu'à maintenant à Kawikero arrive à son terme. Et il faut qu'on réfléchisse ensemble à l'avenir de ce système d'irrigation, de production d'eau brute qui doit servir justement à alimenter l'eau potable. On a souhaité s'orienter sur une gestion directe par le conseil départemental. C'est possible de le faire, mais il nous faut les moyens humains. Il nous faut aussi définir les contextes de collaboration avec le syndicat mixte de gestion de l'eau de la Guadeloupe. Il nous faut aussi assurer une sécurité juridique et pénale autour de cette problématique pour que le conseil départemental puisse exercer pleinement sa compétence. C'est une ambition forte du département et de son président et je pense que d'ici quelques années, nous pourrons récolter des fruits de notre travail. Ce qui est important, c'est que chaque Guadeloupéen puisse analyser, faire le diagnostic et dire s'il y a un changement, s'il y a une évolution, cela doit être profitable pour que les conditions de vie soient meilleures, pour que les conditions de développement soient meilleures.